Donc, je vais aller créer les articles. Pour ce faire, je dois aller au stock et services, stock, la tâche stock service, ajouter des stocks et services. D'accord? Donc, le premier article, c'est robot. Ah, pardon. Le code, c'est RES 1, 2, 3. La description, c'est robot éducatif solaire. Il travaille avec l'énergie solaire. Donc, robot éducatif solaire. Les comptes à associer, donc je n'ai pas d'informations sur le niveau minimal, donc au minimum, donc je vais attaquer l'association. Donc, pour ce faire, comme j'ai dit, je dois aller aux paramètres. C'est très important donc, de faire, avant de faire quoi que ce soit généralement, sincèrement. Je clique pardon, sur entreprise et j'ai le plan comptable ici que je dois renommer. Donc, la première chose que je dois faire, c'est renommer le compte bancaire. Donc, HSBC, enregistrer. Je passe au second. Donc, HSBC, compte courant, enregistré. Suivant, HSBC, donc compte en devise. Compte en devise et j'enregistre. Maintenant, je vais aller au compte 15-20, le stock 15-20. Donc, le premier stock, le premier article, c'est robot éducatif solaire. Enregistré, je passe au suivant. Donc, tablette éducative, interactive. J'enregistre et je passe au suivant. Ben, le dernier, bien sûr, c'est cheval à bascule téléguidée. J'enregistre. Donc, ça, c'est 3 premiers comptes à associer avec les articles qui font partie de l'actif en stock. Maintenant, je vais aller au produit. Donc, la classe 4. Je commence par 40-20. Donc, 40-20, c'est robot éducatif solaire. Enregistré. Je passe au suivant. Donc, le suivant, c'est tablette éducatif interactif. J'enregistre. Je passe au suivant. Le suivant, c'est le cheval à bascule téléguidée. Très bien. J'enregistre. Je passe au compte des charges, c'est-à-dire CMP, classe 5. Voilà les codes de stock ici. Donc, 50-20, on a dit c'est robot éducatif solaire. J'enregistre. Je passe au deuxième charge concernant le code de stock. C'est la tablette. S'il vous plaît, gardez vos questions, ok, donc jusqu'à la fin pour gagner du temps. Tablette éducative interactive. Voilà. Donc, j'enregistre et je passe 50. Si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire dans la boîte de clavardage. Je la surveille. Donc, cheval à bascule téléguidée. Donc, si vous avez des remarques ou des questions, posez-les dans la boîte, comme ça, on gagne du temps. Voilà, donc j'ai terminé de renommer les comptes concernés. Je reviens, je ferme le plan comptable
et je reviens ici vers la fiche stock. D'accord? Est-ce que vous la voyez, la fiche? OK, c'est bon. Donc, le deuxième article, c'est tablette éducative interactive. Le premier, on l'a associé à 15, 20, 40, 20, 50, 20. Celui-là, c'est 30. Donc, 15, 30, tabulation. 15, 40, tabulation. Pardon. 40, 30 et 50, 30. Si vous voulez créer autre article, on clique sur créer un autre. Voilà. Donc, le troisième, c'est CHEVBAS 789. Description, c'est cheval à bascule téléguidé. Donc, le premier, c'était 15, 20, 40, 20, 50, 20. Le deuxième article, c'était 15, 30, 40, 30, 50, 30. Celui-là sera 40. Donc, le compte de stock actif, c'est le numéro de compte 15, 40. Le deuxième, le produit 40, 40. Et pour les charges, le code de stock, c'est 50, 40. Je n'ai pas d'autres articles à créer. Je clique sur enregistrer et fermer. Maintenant, j'ai créé des articles. Je dois maintenant créer chez qui j'achète les articles là, c'est-à-dire les fournisseurs. Je vais aller au module fournisseurs et achats. La tâche fournisseur, ajouter un fournisseur, c'est-à-dire créer un fournisseur. Le premier fournisseur, c'est Smooby Smart. Okay. Contact, c'est Alain Malin. Donc, Alain Malin. Adresse, c'est 111 Beaubien. Donc, boulevard Beaubien. La ville, c'est Montréal. La province, c'est Québec. Le code postal, B2, B2. Le pays, c'est le Canada. Téléphone, 514-34-34 et 1. Pour le télécopieur, ou bien le fax, c'est le 514-34-34-2. Pour le courriel, donc, j'ai Alain. Donc, Alain à commercial smoothie smart.ca. Donc, le site internet ou le portail, c'est www.smoothie smart. Pour les options, il m'a dit, si je règle ça dans les 10 jours, suivant la date de la facturation, il va m'accorder 2%. Il va m'accorder 2% si je paie dans les 10 jours, sinon c'est dans un mois. D'accord? Après, j'ai les taxes. Donc, ils sont taxables, les articles. Créer un autre, c'est-à-dire enregistrer et ouvrez-moi une autre fenêtre pour créer une fiche de fournisseur. Donc, créer un autre. Voilà. Donc, le deuxième fournisseur, c'est Happy Family. Happy Family. Donc, le contact, c'est Amira Atwater. Adresse 444 Jean Talon. La ville, c'est Montréal. La province, c'est le Québec. Le code postal, c'est H7J8L9. Le pays, c'est le Canada. Téléphone 514 36361.
le fax 514-36362. Le courriel, c'est Amira at happyfamily.ca. Donc, le site Internet ou bien le site web sera www.happyfamily, etc. Option. L'option de paiement par anticipation, c'est 3%. C'est en règle dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation. Sinon, on a jusqu'à la fin du mois. Très bien. Les taxes. Donc, il y a des taxes à payer. Donc, je n'ai pas d'autres fournisseurs à créer. Donc, je clique sur créer un autre. Ah, pardon. C'est ça, oui. Donc, il fallait cliquer sur enregistrer ferme, mais ce n'est pas grave, ferme. Maintenant, je vais créer à qui je vends mes articles. Donc, c'est les clients. Je vais aller au module client et vente, ajouter un client dans la tâche client. Le premier client, c'est Famille Plus. Donc, Famille Plus, Inc. Contact, c'est s.fox. Adresse 333 rue Halifax. La ville, c'est Montréal. C'est Montréal. Les calculs, les remises avant les taxes, je ne les ai pas fait. OK. Je vais revenir au fournisseur pour vérifier, ce ne sera pas long. Donc, province Québec, le code postal, c'est X9X9. Le pays, c'est le Canada. Le numéro de téléphone, 514-35351. Le fax, 514-35352. Le courriel, c'est fox@familleplus.ca. Le site web, donc www.familleplus.ca. Pour ce qui est option, donc l'option, je vais lui accorder 5%, c'est les règles dans les 5 jours suivant la date de la facturation. Et le calcul de l'escompte avant les taxes, je vais le faire tout à l'heure dans les paramétrages, okay? Dans les paramètres. Pour les taxes, on applique les taxes, voilà. Donc, créer un autre, j'ai un deuxième client qui est Happy Kids. Donc, j'ai Happy Kids Inc. Donc, contact, c'est avec Sandra Bell. Donc, Sandra Bell. Adresse 555 Henri Bourassa. La ville, c'est Montréal. La province, c'est le Québec. Le Canada, qui est comme pays. Pour le code postal, donc c'est HZ7, pardon. H7 Z8W9. Le téléphone, le premier 514 37371. Le fax 514 37372. Le courriel, c'est bell à commercial happykids.ca. Pour le site internet, c'est www.happykids.ca. En ce qui concerne les options, donc pour lui, je vais donner donc, comme le premier, 5,5, d'accord? Donc 5%.
de remise s'il paie dans les 5 jours suivant la date de la facturation, donc 5, sinon il a 60 jours. Et enregistrer, fermer parce que je n'ai plus de clients à créer. Maintenant, pour les clients, pour ne pas oublier, je dois aller paramètres, chercher les clients, donc remise, et je dois cocher calculer les remises sur paiement anticipé avant la taxe. Rappelez-vous bien, mémoriser cette opération-là, c'est très important. Maintenant, je vais revenir au fournisseur pour s'assurer que j'ai coché le calcul de la remise avant les taxes. Donc, dans Options, voilà, je dois cocher calculer les remises avant la taxe. J'enregistre ici. Si vous cliquez sur enregistrer fermer, ça va se fermer. Si vous cliquez ici sur enregistrer, donc je vérifie les taxes, c'est correct, les taxes. Option, c'est bon. Donc je passe au suivant. Smoothie Smart, je dois cocher calculer les remises pour les taxes, c'est déjà fait. J'enregistre et je ferme. D'accord? Pour les clients, je clique sur le premier juste pour vérifier. Adresse, c'est bon. Option, donc c'est 5, 60. Vous voyez, donc family, ça c'est family plus 5, alors qu'ici j'ai mis 30 jours, il faut mettre 60, d'accord? Il faut toujours vérifier. Donc, pour taxe, c'est correct, donc j'enregistre. Je passe au client suivant, Happy Kids. Donc, je n'ai pas sélectionné taxe. Maintenant, je dois le faire. Pour option, c'est correct, 60, j'enregistre et je ferme. C'est très important, c'est très importante l'opération de vérifier, de contrôler quand vous terminez votre travail. Donc, une fois que j'ai terminé, je dois aller passer à l'enregistrement des transactions selon l'ordre chronologique. Mais avant ça, moi, mon logiciel, il y a toujours un problème. Il me donne l'euro. Donc, même si je change le paramétrage lors de l'installation, ce n'est pas grave. On va le faire. On va changer la devise. On va aller aux paramètres. On va aller à Général, là, non, Entreprise, Devise, et je change le symbole. Voilà. Donc, la première transaction, c'est facture d'achat. Je vais aller au fournisseur et achat. Donc, facture d'achat, la tâche facture d'achat, créer une facture d'achat. Je sélectionne mon fournisseur, Smoothie. Je saisis le nom, la référence, bien le numéro de la facture, SM03 11 2020. La date de la facturation, c'est 04 mars. Le premier article, robot éducatif. Regardez, il ne m'a pas donné le robot éducatif. Faites attention. OK? Faites attention. Donc, on n'a pas créé d'employé. Ah, OK, d'accord. Donc, je vais m'arrêter. Donc, employé. Donc, pour créer l'employé, je vais aller au module employé et paye, employé. Voilà, c'est ça. Vous savez pourquoi? Parce que je ne marque pas. Généralement, je le fais. Donc, fournisseur, comme ça, fournisseur, 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 client, client, eh bien, l'employé, il n'est pas marqué. C'est bon. Donc, pour l'employé, donc, ajouter un employé. Le nom de l'employé, c'est Marc-André. Je ne sais pas ce que vous vous rappelez de Marc-André. Donc, son adresse, c'est 999 Boubien. Donc, Boubien, Montréal, Québec. Code postal. Oui, Marc-André.
Et aussi Marie Bleuberry, Isabelle Labelle, Ginette Lecoeur, Ginette Lafleur, Malek Joli Cœur, tout ça, on les avait dans l'introduction à la paix. Donc, code postal, c'est H9, X9, X9. Il a le téléphone 514 11 11 22 22. On avait aussi quelques noms dans le code de fiscalité. Donc, est-ce qu'il a un courriel? Oui, le courriel, c'est marc99 à commercial gmail.com. Donc, le NAS, qu'on a le NAS, ok, c'est bon. On n'a pas le NAS. Si vous n'avez pas le NAS, vous ne le saisissez pas parce que ce n'est pas une. Dans ce fichier-là, c'est juste pour la scolarité. Si vous êtes dans la professionnelle, vous voulez saisir un employé, il faut saisir, renseigner son numéro d'assurance sociale. Il est né le 9 septembre 1999. Le sexe, le genre, c'est bien sûr, c'est un homme. Embauché, il est embauché le 2 mars 2020. En plein, ok. Catégorie, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un magazine. Prochainement, je vais vous montrer comment on crée les catégories. Ça, c'est la partie personnelle. Ajouter, oui. La partie impôt. Quelle est la province qu'on va utiliser? Quelle est la table? La table de retenue d'impôt de quelle province on va utiliser? C'est le Québec. Je vais utiliser ici le montant de base fédérale. Donc, on va mettre en entier 13 808 et celui du Québec, c'est 15 728, 17 528. Pardon, 15 000. J'ai inversé, 15 728. D'accord? Le reste, il ne faut pas le toucher. Si je vous dis dans l'énoncé, il veut ajouter, additionner 30 $ sur l'impôt, vous allez le saisir ici. D'accord? Ça veut dire que lui, il veut épargner un peu d'argent pour le récupérer quand il va faire sa déclaration d'impôt après la fin d'année d'imposition. On va passer aux revenus. Donc, pour ce qui est revenu, vous pouvez laisser ça vite et au moment de la préparation de la paie, vous pouvez saisir manuellement les heures, etc. Ça revient en même. Ici, on nous dit que la période de paie quinzaine, okay? On a 26 quinzaines dans l'année. Dans la période qu'on est en train de traiter, de préparer, il a travaillé 70 heures. Et le taux horaire par heure régulière, c'est 30 $. Il a travaillé 4 heures supplémentaires à majorer à 50%, c'est-à-dire 30 $ plus 50% de 30 $, c'est 40 $. 30 plus 15, pardon, 45. Il a travaillé comme heure supplémentaire à majorer à 100%. Il a travaillé 12 heures, qui sera doublement payé, ça veut dire 60 $. Taux de vacances, c'est 4. Voilà. Je passe CNSST. Ici, j'ai 1,77. D'accord? Dépôt direct, tout ça, on n'a pas vu ça. Avant d'enregistrer, je dois vérifier. Donc, j'ai adresse. Voilà. Adresse, courriel, machin, oui. Date de naissance, date d'embauche. Voilà. L'impôt du Québec, montant de base, fédéral, provincial. Et le revenu aussi, 26 quinzaines, 70 heures normales, 4 heures à majoration, 2 heures supplémentaires. OK, je vois que c'est correct. Je clique sur enregistrer. Quand je termine ça, je dois aller directement, je clique sur paramètres, chercher la paye, les charges, et mettre pour la CNSST, donc 1,77
et pour la FSSQ, 1,65. D'accord? Donc, selon l'activité, c'est 1,65. Il y a 1,25, 1,65 et 4%. Selon, est-ce que secteur primaire, manufacturier, est-ce que secteur public, est-ce que selon les tranches de masse salariale, tout ça, on l'a déjà vu dans le cours de l'introduction à la paie et je clique sur OK. Donc, le paramétrage, il est fini. Maintenant, je vais passer à l'enregistrement de la première transaction qui date du 4 mars, qui est la facture d'achat. Je sélectionne fournisseur, la tâche facture d'achat, facture, créer une facture d'achat. Je sélectionne mon fournisseur qui est Smoobil Smart. Le numéro de la facture, c'est SM0311-2020. Okay. La date de la facture, c'est le 4 mars 2020. Je sélectionne le premier article sur la facture qui est robot éducatif. Il est là, celui-là. Donc, j'ai acheté 200 articles. Chaque article me sera facturé à 165,99 l'unité. Donc, c'est 3800. Qu'est-ce que j'ai fait? 165,99. OK. C'est 3900. C'est bon. Maintenant, le deuxième article, c'est la tablette éducative. Tablette éducative. J'ai acheté 300 quantités, 300 pièces, 300 unités. Chaque unité sera facturée à 75,99. Le montant avant les taxes, c'est 22,396. Ici, 22,797. Oui, c'est ça. Donc, le dernier article, eh ben, c'est le cheval à bascule téléguidé. J'ai acheté 400. Chaque unité, chaque pièce, chaque article sera facturé 55,99 $. Et j'ai le total avec taxes incluses 90,130,05 qui se trouve ici. Donc, avant de valider, je dois voir le journal général. Je clique sur, je vais aller au rapport, afficher détail d'une transaction. Donc, j'ai les écritures ici. Si vous ne respectez pas l'ordre chronologique, vous aurez des données erronées en ce qui concerne le stock, soit en entrée, soit en sortie. Donc, je vois que tout est correct. Je clique sur traiter. Voilà. Maintenant, je marque que, comme quoi, la première transaction a été faite. Maintenant, la deuxième transaction concerne facture de vente. Donc, pour créer une facture de vente, je vais aller au client, facture de vente, facture, créer une facture de vente. Je sélectionne mode de paiement, on a dit que c'est payé plus tard. Je sélectionne mon client qui est famille plus le numéro de la facture. Le numéro de la facture, c'est PT001 sur 2020. La date de la facturation, c'est le 5 mars, hein, le 5/03/2020. Regardez une chose. Attendez. Voilà, 2020, oui, 2020. Je sélectionne le premier article qui est le robot éducatif. Il est là. Quantité vendue 160. Chaque quantité vendue va être facturée à 185,99. Deuxième article, c'est tablette éducative. J'ai vendu 250. Chaque tablette sera facturée à 99,99. Pour le dernier article, donc cheval à bascule téléguidé, j'ai vendu 350 et chaque article sera vendu ou facturé à 77,99
99. Donc, j'ai un total de 94 339,75 sur la facture, mais sur le logiciel me donne 76. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher, il est où l'erreur? Ben, il est là, parce que c'est les arrondis. Pour la TPS sur la facture, c'est 0,62. Ici, j'ai 63. Je clique sur la loupe ici, je vais aller 63, la changer, remplacer 3 par le chiffre 2. D'accord? Avant de valider, je dois vérifier. Donc, facture, payer plus tard, client, voilà, numéro de la facture, date de la facturation, j'ai les modalités de paiement anticipé, je clique sur traiter et voilà. Et je marque comme quoi avec S à l'intérieur d'un petit cercle, ça veut dire saisie. Okay? Maintenant, troisième transaction, c'est le paiement du client. D'accord? C'est le paiement du client. Pour enregistrer un paiement d'un client, il va falloir aller au module client et vente, encaissement et créer un encaissement. Donc, il a réglé par chèque. Le chèque sera déposé dans le compte courant et le numéro de chèque que j'ai encaissé, HSBC 0022. D'accord? Le client qui m'a réglé, c'est Famille Plus. La date du paiement, c'est le 10-30. Donc, je bouge avec tabulation et je vois que normalement, il a bénéficié d'un escompte de 4102. Pour visualiser l'écriture comptable, je dois aller au rapport, afficher détail de l'écriture. Et voilà. Donc, le compte a été soldé du client. Ça, c'est l'escompte suite au paiement anticipé et j'ai l'argent qui est entré dans ma banque HSBC. Attendez, ce ne sera pas long. Donc, je dois fermer le journal et après, je dois fermer celui-là. Donc, je clique sur Trade. Je peux visualiser l'encaissement. Voilà le reçu. D'accord? Pour le fournisseur, nous aurons le chèque si jamais vous voulez l'imprimer. Et voilà, ça c'est le reçu de l'encaissement qu'on a reçu de notre fournisseur Famille Plus. Je clique sur Traiter et voilà. Donc, ça c'est déjà saisi. La transaction numéro 4, c'est le paiement du fournisseur Smoothie Smart. Donc, je ferme cette fenêtre-là. Je vais aller au fournisseur. Donc, paiement, payer des factures d'achat. Donc, j'ai payé par chèque. Le chèque sera, c'est le chèque du compte HSBC. Le numéro de chèque que j'ai remis, c'est RB, attendez, RBC, HSBC ou RBC, ES015. Je sélectionne le fournisseur Smoothie Smart. Regardez, le Smoothie Smart se trouve en bas. Il faut faire attention, ne pas choisir le premier parce que vous voulez régler le premier fournisseur. Mais le premier fournisseur se trouve 12e position. La date du paiement, eh ben, c'est le 12 mars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai bénéficié d'un escompte et le montant à régler, c'est 88 562. Je peux visualiser le chèque de paiement. Vous voyez, je peux l'imprimer si j'ai un chèque sous forme de papier en tête, etc., papier à impression. Et voilà. Donc, je vérifie avant de valider. Voici le rapport, ça veut dire le journal général. Le fournisseur a été soldé par le montant total initial de la facture et le compte que j'ai encaissé, qui manquant sera débité chez la banque de 88 000. Donc, le chèque que j'ai, le montant de paiement du fournisseur. Et je clique sur traiter pour valider
tout ça. Ça, c'est déjà saisi. Je marque si S en rouge à l'intérieur d'un petit cercle. D'accord? Donc, voilà. Le règlement de la facture d'achat a été fait. Donc, cinquième transaction, c'est facture d'achat auprès du fournisseur Happy Family. Donc, je vais aller fournisseur achat, facture, créer une facture d'achat. Donc, je sélectionne mon fournisseur Happy Family. Numéro de la facture, HAFA 0035 sur 2020. La date de la facturation, c'est 15-03-2020. L'article acheté, donc, c'est robot éducatif solaire. Donc, j'ai acheté 140. Le prix unitaire, c'est 155,99. Attention, le logiciel, il garde les prix récents de votre récent précédent fournisseur. Donc, il faut faire attention, il faut le changer. Deuxième article, c'est tablette éducative interactive. J'ai acheté 150. Regardez, il m'a donné le dernier prix d'achat que j'ai acheté auprès de fournisseur Smoothie Smart. Je dois le changer, 85,99. Donc, le dernier article, c'est le cheval. Voilà. Donc, c'est 45,90. Pardon. C'est 160 articles. Prix unitaire 45,99. Et voilà, le total de la facture, c'est 48 399,30. Ici, le logiciel me donne 31. Je dois le changer généralement. OK. Donc, je vais aller sélectionner, par exemple, ici. Et je vais mettre 0. Pardon. Combien j'ai trouvé ici? Donc, c'est... Voilà. Tout à l'heure, c'était combien? Donc, 0,3. 78. Voilà. Maintenant, j'ai les données correctes. Donc, pour visualiser la facture, je clique ici. Pour voir le journal, je clique ici. Ça, on l'a déjà vu. Donc, je confirme la facture d'achat. Donc, je marque comme quoi c'est déjà réglé. La transaction numéro 6, c'est la paie. D'accord? C'est la paie. Donc, je vais aller préparer la paie. Pour ce faire, je vais aller au module employé et paie, chèque de paie, créer un chèque de paie. OK. Je sélectionne l'employé. Donc, la date de paiement, on a dit c'est le 19. Donc, 19. La quinzaine commence le 2 mars et la quinzaine se termine le 15 mars. OK? Le 15 mars. Très bien. Donc, je vais vérifier les retenues, donc 125. OK. Pour visualiser la fiche de paie, je clique sur visualiser. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est les retenues. Ça, c'est la période de la quinzaine, début et fin, et la date de paiement. Pour visualiser le journal général de la paie pour voir les charges sociales, les retenues payables, elles sont là. Donc, vous avez salaire, traitement, charges, contribution, employeur assurance emploi, RQAP, CNSST, RRQ, FSSQ, etc. Bon, une fois tout est correct, je clique sur traiter pour valider. Et je ferme la fenêtre. Et je marque comme quoi c'est déjà saisi. Septième transaction.
c'est c'est la facture de vente. Une facture de vente que j'ai établie le 25 mars. Je vais aller au client, chercher la facture de vente, la tâche facture de vente, créer une facture de vente. Je sélectionne mon client qui est Happy Kids. D'accord? Numéro de la facture, PT002 sur 2020. La date de la facturation, 25/03/2020. Et je commence à sélectionner les articles. Donc, robot éducatif solaire, j'ai vendu 140. Le prix unitaire, c'est 155,99. Deuxième article, tablette éducative interactive, j'ai vendu 150. Chaque tablette sera facturée à 85,99. Et le dernier article, c'est cheval à bascule. J'ai vendu 160. Le prix unitaire, c'est 45,99. Donc, le total, 48 399,30 sur la facture. Ici, j'ai 31. Donc, je vais réduire, par exemple, la TVQ. Je vais mettre ici juste 2 pour avoir 48 399. Pour visualiser, attendez, 160, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, excusez-moi, je me suis trompé. J'étais en train de saisir facture d'achat, deuxième facture d'achat. Donc, c'est 175. Merci de me faire savoir. 185 et 195, pardon, 195. Donc, le total est le même, même les prix, ça va se différer. Donc, c'est 175,99. Le deuxième, c'est 95,99. Et le troisième, c'est 65,99. Merci, Edwidge. Donc, le total, c'est 70 622,76. Ici, j'ai 77. Tout simplement, OK? Je vais aller mettre ici, par exemple, 0,9. Ou bien ici, pour la TPS, je vais mettre juste 21. Je mets OK. Et voilà, j'ai le montant qui ressemble, semblable à celui qui figure sur la facture d'achat. Maintenant, pour visualiser la facture, je ne peux pas je peux parce que la facture d'achat, on ne peut pas la visualiser. Elle est là, donc on peut visualiser la facture de vente. Elle est là avec les informations. Donc, pour question de temps, on ne va pas le faire parce qu'on l'a déjà fait dans les autres cas. Pour visualiser l'écriture au journal général, elle est là. Je vais aller au rapport, afficher le journal. Et voilà, si tout est OK, je clique sur traiter. Voilà. Et je marque comme quoi c'est déjà saisi. Il me reste 2 opérations. Opération numéro 8, opération numéro 9. La transaction numéro 8 concerne le paiement du client. Donc, pour enregistrer le paiement d'un client, je vais aller au module client et vente et directement à la tâche encaissement, créer un encaissement. Elle a réglé par chèque. Le numéro du chèque, c'est TD 0065. Le client, c'est bien sûr Happy Kids. Voilà. La date du paiement, c'est le 30, donc le 30 mars. Et il va bénéficier, bien sûr, de l'escompte parce qu'il a réglé dans les 5 jours. Donc, les 5 jours, suivant la date de la facturation. Je vais visualiser le journal général. Je vais aller au rapport, cliquer sur afficher détail de transaction d'encaissement. Et voilà, le compte client est soldé. J'ai un compte 4240 escompte qui va déduire mes ventes. Et par contre, j'ai le montant que j'ai encaissé via le chèque que j'ai reçu. Donc, je clique sur traiter pour valider. Je vais aller au 9e, la dernière. OK, la dernière transaction. Donc, la dernière transaction, c'est le paiement de mon deuxième fournisseur
pour l'enregistrer, je vais aller fournisseur et achat, paiement, payer des factures d'achat. Je sélectionne le fournisseur Happy Family, le chèque, de quel compte le montant va sortir, quel compte bancaire. Numéro de chèque, c'est RBC, c'est ES, donc ES 085. La date du paiement, c'est le 31, donc 31. Et voilà, je ne vais pas bénéficier parce que, regardez, il m'a donné juste 10 jours pour régler la facture. Moi, je l'ai réglée le 31 fin du mois, donc je ne vais pas bénéficier. Je vais payer la totalité du montant de la facture. Donc, rapport pour voir le journal général. Voilà, donc fournisseur soldé par le montant initial de la facture et le compte HSBC qui va encaisser le chèque. Euh, le montant qui va sortir de mon compte pour régler la facture d'achat. Je clique sur facture traité, etc. OK. Et voilà, j'ai terminé, comment dirais-je, le cas. Donc, c'est beau. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?